Amis Vierge, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2025. Alors, émotionnellement, j'ai eu assommé. Alors, on vous sent abasourdi, choqué, soit par une situation, soit c'est une personne vraiment qui va vous annoncer quelque chose et puis vous allez être, voilà, sur le cul, si on peut dire. Ouais, on sent que vous allez être dans le courant du mois, hein, je pense, assommé par une nouvelle ou par une situation qui va se mettre en place, comme quelque chose auquel vous ne vous attendez absolument pas, quoi. Alors, on va voir. Allez, les énergies générales, déjà. Alors, 10 d'épée, 9 de denier et 7 de bâton, on sent la lutte. Donc, ça confirme bien un côté un petit peu assommé, etc. On commence avec un 10 d'épée. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas la meilleure des cartes qui soit dans le tarot, évidemment. Le 10 d'épée, c'est la douleur, hein, c'est la trahison, c'est les attaques perfides. C'est les catastrophes qui peuvent nous tomber sur la tête. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que d'un côté, j'ai le soleil, de l'autre, voilà. Mais vous voyez, ici, on a un personnage qui est transpercé de toutes parts, hein, qui a mal à l'âme, qui a mal au cœur, qui est mort, littéralement. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Mais oui, c'est quand on touche un petit peu le fond, d'accord ? Alors, ceci dit, celle-ci, je l'associe souvent à l'image de la personne qui est au fond de la piscine et qui n'a plus d'autre choix que, bah voilà, point final, je suis au fond de la piscine, voilà, j'ai touché le fond, maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est remonter la pente. Ok ? Et je pense que c'est ce que vous allez faire, puisque comme je disais dès le départ, avec le 7 de bâton, on sent la lutte. D'accord ? Donc, vous allez lutter pour remonter. Alors, ça va peut-être pas être évident, hein. Je vous dis pas que ça va être une promenade de santé, d'accord ? Mais vous allez lutter, vous voulez lutter. Pourquoi ? Parce que le 9 de denier montre que vous voulez atteindre vos objectifs. Vous voulez récolter les fruits des efforts que vous allez faire. Vous voulez aussi profiter de la vie. Et si vous n'y arrivez pas encore, eh bien, ce que nous dit ce 9 de denier, c'est que vous allez persévérer, c'est que vous allez continuer vos efforts et tout faire pour résoudre cette période de crise. Et surtout, ça montre quoi ? Ça montre que vous allez accepter cette fin. Donc, on peut nous parler d'une fin de quelque chose, hein, quand même, hein, ici. Hein. Donc, soit fin d'une relation, soit fin d'un contrat de travail, soit, voilà, je ne sais pas ce qui, pour certains vierges ici, parce qu'évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde. Je ne sais pas comment ça vous parlera, qu'est-ce qui est amené à prendre fin, qu'est-ce que vous allez accepter qui doit prendre fin, mais en tout cas ici, il est question d'accepter que ça prenne fin et d'être dans ces énergies qui sont finalement pas si mal que ça, parce que je préfère voir des personnes qui acceptent la fin et qui luttent pour s'en sortir, plutôt que de voir des personnes qui sombrent, vous voyez, psychologiquement. Donc, quoi qu'il en soit, bah évidemment, on les ressort, les difficultés avec le 7 de bâton. Mais vous allez rester sur vos positions, d'accord ? Vous allez accepter de vous battre pour y arriver, vous allez continuer à défendre vos idées ou vos besoins ou vos désirs, hein, peu importe. On sent des conflits, mais on sent que vous allez être sur la défensive et vous allez vous montrer courageux ou courageuse ici, d'accord ? Donc même s'il y a des attaques contre vous, même si les choses sont compliquées, ça peut être ça le côté assommé, hein, d'accord ? Parce que ici, ça fait tout à fait ça, hein, être assommé par des attaques, des assaillants comme ça en permanence, des pics qu'on va vous lancer, etc. Des choses qu'on pourrait vous dire, des mots qu'on pourrait avoir à votre rencontre, et vous pourriez en être choqué, vous pourriez vous dire, mais j'ai rien demandé, pourquoi on me traite comme ça, pourquoi, mais je vais pas me laisser faire en fait, je me battrai jusqu'au bout, et j'accepte que avec ces personnes ce soit fini, et point barre, quoi. C'est plutôt pas mal quelque part, ça montre un côté très combatif. Allez, sur les finances maintenant. Alors, les finances, on a la tour, on a le 8 de denier en inversé et le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, évidemment, montre un très grand besoin d'être réconforté dans cette période tumultueuse. C'est rien de le dire et c'est assez tumultueux pour tout le monde, hein. Ce mois-ci, j'ai vraiment des tirages
Vraiment, globalement, il n'y a pas franchement l'un qui rattrape l'autre. À chaque fois, je me dis que voilà, il va y avoir quand même des signes qui vont être épargnés, mais là, ça fait quand même pas mal de tirages négatifs quand même. Hein, voilà. Sur les finances, attention. Attention au changement soudain. Attention. Alors, ça peut parler d'un déménagement pour certains. Et alors, forcément, s'il est question d'un déménagement, ça impacte vos finances. Attention, parce qu'il y a une période, encore une fois, qui est annoncée difficile un petit peu à passer financièrement. D'accord? Attention aux pièges aussi, hein, vu ce qu'on avait tout à l'heure, les attaques perfides. Attention aux pièges, attention à l'hostilité de certaines personnes, attention aux coups durs, hein, attention aux conflits, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent, j'ai presque envie de dire, qui voudraient avoir votre peau, quoi. Après, je parlais de la piscine, mais finalement, le 10 d'épée et la tour sont assez similaires, c'est-à-dire que on sent quand même le fait de toucher le fond. Et ça va pas être un mois évident. Alors j'espère que ça concernera le moins de personnes possible, évidemment. Le 8 de denier ici, en inversé, on est sur beaucoup de frustration et de déception. Sur un mal-être aussi qui va faire son apparition. Alors attention au retard de paiement, surtout. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, financièrement, de toute façon, vous allez en plus beaucoup vous focus sur les détails. Peut-être un peu trop, mais ça, c'est le problème des vierges. C'est le côté très perfectionniste. Et le problème d'être perfectionniste, c'est que parfois, on est trop concentré sur le moindre petit détail, le moindre petit centime, la moindre petite dépense. Et on peut se perdre un petit peu en chemin et on peut ressentir justement frustration, déception. On peut se dire, voilà, j'y arrive pas, comment je vais faire, je m'en sortirai jamais. J'ai besoin aussi qu'on me réconforte, j'ai besoin aussi qu'on me dise que ça va aller. On sent beaucoup de nostalgie, on sent beaucoup de moments où... alors, le 6 de coupe, il montre, hein, c'est le fait de traverser une crise et d'avoir besoin de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Mais ça va passer par le fait de retourner auprès de vos proches, de vous retrouver en famille ou de retourner sur... des lieux en rapport avec vos racines, en tout cas quelque chose qui va vous faire du bien, d'accord? C'est, comment je pourrais vous dire ça? Parfois retourner sur un lieu de vacances qu'on considère comme un lieu de villégiature, hein, sa seconde maison, ça peut être retourner à sa maison d'enfance ou son village d'enfance ou sa ville d'enfance, peu importe. Ou alors ça peut être tout simplement le fait de demander de l'aide aux personnes en qui vous avez pleinement confiance. Allez, les énergies sentimentales, au les cœurs. Alors, énergie sentimentale, on a départ, libération, sensualité. Vous voyez, il peut y avoir encore la notion de partir ou de se libérer, de déménager de quelque chose pour sortir des illusions. Hein, ok. Donc, pour moi, il y a des vierges ici qui vont avoir une sorte de déclic, qui vont se dire, bon, c'est bon, allez, je ne peux plus, j'ai trop subi, je prends mon envol, je m'éloigne. Ça peut être pour les couples, par exemple, ça peut être qu'une séparation genre temporaire, hein, une sorte de break. Hein. Mais couple ou célibataire, il y a un besoin de se libérer, il y a un besoin de partir, il y a un besoin de renouer avec votre propre corps et de sortir des illusions, de se libérer des désillusions aussi, de travailler sur vous pour vous dire, voilà, pourquoi à chaque fois je crois en certaines choses, pourquoi à chaque fois je crois que tout va fonctionner, que tout va être comme sur des roulettes. Il faut vous libérer impérativement de ces schémas que vous répétez à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, vous y mettez votre corps, vous y mettez votre âme, vous y mettez tout. Et finalement, vous tombez bien bas et vous vous rendez compte que vous êtes plus ou moins manipulé par la personne en face de vous. Hein, d'accord? Donc, en couple ou célibataire, finalement, le message est le même. Il y a un gros travail de libération qui doit se faire, mais il faut impérativement partir de là où vous êtes pour prendre l'air. Je vous embrasse bien fort et bon courage, amis vierges.